En 2013, EDF a décidé de poursuivre le fonctionnement de ses réacteurs au-delà de 40 ans. L'exploitant a déposé en ce sens un dossier auprès de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. L'ASN, en 2020, a prescrit les dispositions que l'exploitant doit respecter pour mener à bien ses réacteurs au-delà de 40 ans. Les 4e réexamens périodiques des réacteurs vont s'échelonner jusqu'en 2035. À chaque réexamen périodique sera associée une enquête publique. Avant de vous en dire plus sur l'enquête publique, intéressons-nous d'abord au processus de réexamen périodique. Le réexamen périodique est réalisé tous les 10 ans. Un réexamen périodique, c'est tout d'abord une grande vérification de l'état des installations et de leur sûreté. Le réexamen périodique permet de déterminer les conditions nécessaires à la poursuite de fonctionnement des installations jusqu'au prochain réexamen périodique, c'est-à-dire pour les 10 ans qui suivent. La première phase est commune à l'ensemble des réacteurs d'un même type, par exemple les réacteurs de 900 MW ou les réacteurs de 1300 MW. Une deuxième phase dite spécifique qui concerne les spécificités propres à chaque installation nucléaire, en particulier sa localisation géographique et les risques associés. Le 4e réexamen périodique est crucial par rapport au précédent, et ce pour 2 raisons. La première raison est que lors de leur conception, les réacteurs étaient prévus pour une durée de vie de 40 ans. La deuxième raison est que ce 4e réexamen périodique se nourrit de l'expérience de Fukushima. EDF profite du 4e réexamen périodique pour déployer le noyau dur de dispositions de sûreté prescrites par l'autorité de sûreté nucléaire après l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon. Quel rôle nos commissions locales d'information jouent-elles dans ce processus? L'ACLI va donner son avis sur les modifications que l'exploitant va engager sur ses réacteurs. Dans le cadre de cette enquête publique, l'ACLI exerce un regard citoyen et elle a pour but de rendre un avis collectif sur le dossier déposé par l'exploitant, conformément à la mission d'intérêt général que lui a confié le législateur. Pour rédiger cet avis, la commission locale d'information s'est dotée d'un groupe de travail composé de 10 à 15 membres issus des collèges qu'elle réunit. Élus, représentants du monde associatif, organisations syndicales, experts et représentants du monde économique. À Gravelines, l'ACLI dispose d'un groupe de travail sûreté. Ce groupe, créé en 2020, a pour objectif de se faire sa propre opinion de la progression de la sûreté à Gravelines. Le groupe sûreté a donc été naturellement désigné pour émettre un avis éclairé sur le dossier parallèlement à l'enquête publique. Les enquêtes publiques concernant ces réacteurs sont déjà en cours. Pour ce qui concerne les réacteurs de 900 MW, elles ont commencé en 2020 et se termineront en 2031. Pour ce qui concerne les réacteurs de 1300 MW, elles se termineront en 2035. L'enquête publique, c'est le seul moyen qui est pour qu'un particulier, un citoyen, puisse s'informer et donner son point de vue sur un projet auprès de quelqu'un qui est indépendant, un tiers, qui est le commissaire enquêteur. Alors cette enquête publique est une belle opportunité pour associer les citoyens et les riverains à la question du nucléaire, les amener à poser leurs différentes questions et mieux accomplir finalement notre mission qui vise à informer les populations sur les questions du nucléaire en général. Le dossier d'enquête est consultable par le public pendant toute la durée de l'enquête. Il semble important qu'il soit mis à disposition du public dans toutes les mairies concernées par le plan particulier d'intervention, c'est-à-dire 20 km autour des centrales nucléaires. Tout le monde a le droit de formuler des observations, qu'il habite à côté d'une centrale, qu'il soit en France, en Europe, dans le monde entier. Et il a plusieurs formes pour le faire, par un courrier, soit en venant nous voir dans une permanence, soit par mail sur un registre dématérialisé qui est mis en place par l'exploitant. Les observations formulées par les citoyens, dont les membres de l'ACLI, doivent être prises en compte par l'exploitant et l'autorité de sûreté nucléaire. À l'issue de la procédure d'enquête publique, le commissaire enquêteur établit ses conclusions. Elles doivent être favorables sous réserve ou défavorables. Ces conclusions sont transmises au préfet du département et au président du tribunal administratif. Après consultation des communes, des départements, de la région et de l'ACLI, le préfet rédige ses conclusions finales et les transmet à l'autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Il est important que chaque citoyen soit informé des enjeux de sûreté nucléaire et prenne part aux consultations organisées sur son territoire. En 2018, les plus vieux réacteurs du parc nucléaire français atteignaient leur 40e année. Les membres du Haut Comité, de manière absolument consensuelle, ont considéré qu'il était nécessaire que l'ensemble du public et l'ensemble des parties prenantes aient leur mot à dire sur la question. Ensuite, il faut savoir qu'on a travaillé beaucoup avec les commissions locales d'information, les CLI, qui travaillent, comme vous le savez, au plus près du terrain, autour de chaque réacteur nucléaire, de sorte que nous avons pu organiser des concertations qui ont été très prisées par le public. Au bout du compte, nous avons eu environ 1300 personnes qui ont participé aux concertations. Et puis nous avions mis en place une plateforme Internet, un site dédié,
concertation.sureténucléaire.fr, qui a tiré environ 4000 questions et donc 4000 réponses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Christine Noiville, présidente du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Rémi Cateau, directeur des centrales nucléaires de l'Autorité de sûreté nucléaire. Francis Adriansen, membre expert de la commission locale d'information de Gravelines. Bernard Brun, commissaire enquêteur pour le réacteur numéro 1 du Tricastin. Paul Christophe, président de la commission locale d'information de Gravelines. Yves Lheureux, directeur de l'ANCLI, la Fédération nationale des 35 commissions locales d'information. L'implication des CLI est un pilier essentiel de la confiance.